Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon ben voilà, je partage ma seconde histoire, donc les histoires de motards de Tonton Oli. Euh, voilà, cette histoire se passe en 2012. J'étais avec la CBR 600RR, je revenais du boulot. Et en fait, je me suis retrouvé dans une situation un petit peu spéciale, avec un objet insolite sur mon trajet. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je montais sur l'autoroute à hauteur de Forêt, donc sur le viaduc de Forêt. Pour ceux qui connaissent, direction Mons. Donc on monte sur l'autoroute, là c'est 90 km/h, virage à droite, en descente, virage à gauche légèrement remonté, ça remonte avec la sortie Dragon Boss, puis hop, on arrive entre guillemets sur le dessus, puis ça redescend vers la station Total. Et donc là je suis en réaccélération, puisqu'on passe de 90 à nouveau à 120, donc là je suis occupé de réaccélérer, je suis vers les 120, plutôt 130, 140. Sur la bande du milieu, je dépasse une série de camions qui sont sur la première bande. Sur ma gauche, j'ai un automobiliste qui est collé entre guillemets dans mon flanc gauche. Et donc, en fait, juste à ce moment-là, je jette un coup d'œil dans mon rétro pour voir s'il y a un obstacle juste devant moi, si j'ai le temps de dépasser, hein, donc pour donner le petit coup de poignée de gaz qu'il faut pour dépasser. Et là, en fait, au moment où je remets les yeux devant moi, en fait, il n'y avait pas une voiture devant moi, il y avait un objet. Ce n'était ni animal ni végétal, c'était bien un objet physique. Ouais. Et vous ne devinerez jamais ce que c'était comme objet. C'est un objet qu'on peut trouver sur les festivals, qu'on peut trouver sur les chantiers, qu'on peut trouver à certains endroits en centre-ville. C'est un objet qui est mobile. Non, c'est pas un radar. On ne met pas de radar sur les festivals. Il s'agissait d'une toilette. Oui, vous savez, les toilettes Dixie ou Toi-Toi. En fait, quelques instants avant, un camion avait perdu sa toilette. Donc la toilette s'était envolée de son camion parce qu'elle était mal sanglée et était retombée sur la bande centrale de l'autoroute. Alors forcément, étant donné que j'ai une voiture sur ma gauche qui essaye de me dépasser, derrière moi il y en a un qui est collé à mon derrière, sur ma droite je dépasse une série de camions, donc je n'ai d'autre choix que de sauter sur les freins, les quatre clignotants, en priant dans mon casque que celui qui est derrière moi freine suffisamment fort pour m'éviter, parce que j'ai pas envie de me retrouver éjecté au-dessus des toilettes et finir ma gueule sur le sol, quoi. Par chance, la personne derrière moi, en fait, a su se mettre sur la troisième bande. Ils m'ont dépassé. Mais moi, bien entendu, j'étais sur les freins. Je pouvais rien faire d'autre que de m'arrêter. Parce que je ne savais rien faire d'autre. À main droite des camions, à gauche, les voitures qui me dépassaient. Donc je me suis arrêté avec les quatre clignotants. Par chance, les voitures suivantes se sont arrêtées. En tout cas, il y en a un qui a mis ses quatre clignotants derrière moi, qui a bloqué pour me protéger. Et sur la bande de droite, c'est un chauffeur de camion qui s'est arrêté, qui est descendu de son camion et qui est venu m'aider parce que je suis descendu de la moto. On a poussé sur la toilette sur le côté, sur la bande d'arrêt d'urgence. Et donc de là, le chauffeur est remonté dans son camion. Moi, je suis remonté sur ma moto. On est reparti. Et quelques kilomètres plus loin, en fait, il y avait le camion qui était à l'arrêt avec une toilette qui était de nouveau par terre. Bon, il était à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors, est-ce qu'il l'a perdu sur la première bande? Bref, il était occupé d'essayer de la redresser pour sûrement la rembarquer sur son camion. Et donc là, je me suis arrêté très gentiment, lui indiquant que il avait semé une toilette quelques kilomètres plus tôt. Donc s'il cherchait après, elle était là-bas, elle était entière, mais entière, je sais pas dans quel état. Bref, j'avoue que sur l'instant même, je me suis fait quand même une petite frayeur. Dans ce cas-là, la toilette aurait pu être très utile. Parce que je vous laisse imaginer à 140, sauter sur les freins sans ABS, limite un petit stoppie au beau milieu de l'autoroute avec les quatre clignotants allumés, il n'y a que dans Joe Bartim qu'on voit ce genre de choses. Mais bref, voilà, tout s'est bien terminé, par chance. Le mec a sûrement récupéré ses toilettes, en tout cas moi je l'ai aidé à redresser sa toilette. Le chauffeur de camion en passant a donné un petit coup de klaxon pour dire Eh, ça va, tu vas bien? Et voilà. Donc voilà, histoire à chier. Une histoire de toilette. Bon les amis, sur ce, je vous souhaite un bon courage encore pour ce confinement et on espère très bientôt vous retrouver pour la suite de nos aventures.
Donc à très bientôt.